Ouais, donc aujourd'hui, on est le 31 octobre. Et le 31 octobre, c'est un jour un peu spécial pour moi. Parce que c'est la date d'anniversaire de ma vie de motard. Joyeux anniversaire. J'ai eu ma première moto le 31 octobre, justement. Et vu que dans quelques jours, il va y avoir un gros changement dans ma vie, j'avais envie de me faire un petit point, une petite rétrospective sur ces dernières années. Parce que ce que tu vas découvrir en fin de vidéo, c'est que dans quelques jours, je prends l'avion et je quitte la France. Et oui, donc ça fait 8 ans aujourd'hui que j'ai acheté ma première moto. Donc on est le 31 octobre 2013. Je me rappelle, ce jour-là, je bossais chez Apple encore à l'époque. Et le concessionnaire, c'était Suzuki Orca à Draguignan, m'appelle pour me dire que ma moto est prête, elle est arrivée, je peux venir la chercher. Et tu sais quoi, bon, il y a la prescription maintenant, mais en fait j'ai séché les cours, je crois que j'ai abandonné mon poste dans la journée, je me suis barré et j'ai sauté dans le train et j'ai tracé à Dragui. Et j'ai pris possession de ma première bécane, donc un Suzuki Bandy 650S. Je pense que ce qu'il y a de plus gros au-dessus, si on n'est pas loin du Titanic ou du TGV. Je sais pas pourquoi j'étais parti là-dessus, le pire c'est que je l'avais acheté sans même l'essayer. Remarque, c'est ce que j'ai fait aussi sur la Street Triple RS, tu me diras. Et j'ai gardé cette moto pendant 2 ans, jusqu'au jour où je l'ai éclatée en glissant sur du verglas ou du gasoil, j'ai jamais su. Elle est partie à la casse. Elle avait plus de 55 ou 60 000 km au compteur, je crois. J'avais mis ça en 2 ans quand même, j'avais beaucoup roulé. C'est comme ça que du coup j'ai commencé à mettre en place les afterwork, que j'avais fait pas mal de barreaux, que j'avais commencé à faire les sorties pédagogiques, tout ça. C'est ainsi qu'est née d'ailleurs la chaîne Adopte un motard. Enfin, c'était une page YouTube, Facebook à l'époque. Et par chance, je l'avais acheté à crédit et j'avais pris l'assurance perte financière qui fait que, donc 2 ans après l'avoir acheté, après lui avoir mis près de 60 000 bornes dans la gueule, quand je l'ai éclaté, l'assurance m'a remboursé et j'ai même récupéré plus d'argent que ce qu'elle m'avait coûté à l'époque. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je me rappelle que j'avais récupéré plus que ce qu'elle m'avait coûté. Merde. Quelques temps après, donc du coup c'est là que je me suis acheté donc la Street Triple 675 RX, un véritable coup de cœur. Donc à la concession Liberty Motorcycles, donc la concession Triomphe de Puget-sur-Argent. Et je salue donc du coup les frères Ayo, notamment surtout Pascal. Bisous à toi mon poulet. Puisque c'est le jour de leur ouverture, leur première vente, c'était moi, avec cette Street, que j'ai gardée pendant près d'1 an et demi je crois. Je lui ai mis 27 000 bornes dans la gueule. Et je crois que c'est Mario de Daffy Fréjus qui me l'avait racheté. Et je crois qu'il l'a achevé sur circuit d'ailleurs. Et je l'ai revendu parce que je me suis acheté la Street 765 RS que j'ai gardé pareil pendant 3 ans je crois, après lui avoir mis 67 000 bornes dans la gueule, je crois, un truc dans le genre, que je t'avais présenté d'ailleurs dans cette vidéo, et que du coup j'ai revendu à un petit jeune vers le circuit du Castellet qui se l'est fait voler d'ailleurs, ce que j'ai appris quelques temps plus tard, pour m'acheter donc la 0 SRF que j'ai donc depuis octobre 2020. Et je me régale avec, il n'y a pas à chier. J'ai envisagé de la revendre il n'y a pas très longtemps pour partir sur autre chose. Mais j'arrive pas. J'arrive pas parce qu'à chaque fois que je la prends, à chaque fois que je pars rouler, elle met une patate de dingue et je surkiffe cette bécane en fait. Donc non, j'aimerais bien m'en acheter d'autres à côté. Oui, j'ai d'autres bécanes qui me font de l'œil, mais j'arrive pas à me détacher de celle-là. J'arrive pas. Mais c'est là où on en vient donc du coup au fameux projet dont je te parlais en début de vidéo. C'est que normalement si tout va bien, parce que bon, au jour où j'enregistre cette vidéo sera plus tard dans l'avenir pour moi. Je suis de retour du futur. Mais si tout va bien, normalement dans quelques jours, donc je prends l'avion parce que j'ai une opportunité qui m'est tombée dessus. C'est un rêve que j'avais, un projet qui me traînait en tête depuis quelques temps et qui m'obsédait. Comme je dis toujours, mais l'intention, l'univers se charge des détails. Un jour, le hasard a fait que, j'aime bien dire le hasard, ouais, c'est ça. J'ai cette opportunité qui m'est tombée dessus et je vais pouvoir du coup réaliser un rêve que moi j'avais depuis longtemps et que je pense que pas mal de monde aimerait vivre un jour, à savoir prendre un billet d'avion, un sac à dos et me barrer à l'île de la Réunion. Donc voilà,
Pour le moment, je sais pas trop parce que c'est en train de se préparer, de se mettre en place. Mais vu que j'ai tout mis en place dans ma vie pour pouvoir justement être réactif sur ce genre d'opportunité, normalement, je devrais pouvoir partir assez rapidement, assez facilement d'ailleurs. Parce que de toute façon, j'ai regardé le billet d'avion, l'aller simple, il coûte 300, bon grosso merdo 400 balles, donc ça va, c'est largement accessible. Une fois sur place, ben, le truc qui est cool, c'est que ça fait partie du projet, c'est que le logement et la bouffe est pris en compte. Et quand vous verrez le cadre dans lequel je vais être, c'est un truc de dingue. Le truc qui est super méga cool, c'est que c'est à 20 km de la DZ, donc la drop zone, c'est l'endroit où on fait du saut en parachute. Donc autant vous dire que je vais sauter tous les jours, ça va être trop cool. Le truc encore méga trop cool, c'est que je vais pouvoir continuer mes missions en télétravail. Donc ça change rien à ma façon de bosser et à ma manière de gagner ma vie. Donc ça va être encore plus méga cool. Bref, là l'année 2022 s'annonce de ouf. Franchement, je surkiffe. Et donc du coup voilà, ça va être le projet de 2022, ça va être de vous faire voyager. J'ai envie de vous montrer un petit peu cette île que j'ai déjà eu l'occasion d'aller découvrir, vous montrer les beaux paysages, vous montrer ces belles routes, vous partager en fait l'expérience que je vais vivre. Et d'ailleurs j'en profite pour passer un peu une annonce, un appel, parce que je me suis renseigné pour si je voulais rapatrier la bécane là-bas, je crois qu'il faut compter 1000 € l'aller, que l'aller. Donc vu que je risque de vivre en gros à moitié un coup sur la métropole, un coup là-bas, c'est pas rentable pour moi de m'amuser à trimballer la bécane. Donc je pense que je vais directement m'acheter une bécane là-bas. Alors soit m'acheter, soit louer. J'aime bien le concept, l'idée de me dire voilà, de louer une bécane pour une semaine, pour un mois, pour 2 mois, je sais pas. Donc si tu es à l'île de la Réunion, ou si tu as des contacts qui sont sur l'île de la Réunion et qui auraient un plan, un truc à proposer, un deal, un échange, voilà, de location ou une bonne occasion, sachant que je suis pas bon en mécanique, donc un truc sain s'il vous plaît. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Franchement, ça m'aiderait beaucoup, donc je suis preneur, donc n'hésite pas à me contacter en privé et ça m'aiderait bien. Ah oui, et connaissant en fait un petit peu l'île et les routes que je veux faire et l'usage que je veux en avoir, idéalement, moi ce qui me plairait, ce serait un truc dans le genre BMW 12GS, ou alors pourquoi pas un petit supermote, donc un hypermotard, un KTM SMR ou un SMC au pire. Je verrais bien un délire un peu dans ce genre là. Ouais, ça me botterait pas mal. Donc voilà, normalement, si tu vois cette vidéo, c'est que dans 2-3 jours, je saute dans l'avion et je pars vers de nouvelles aventures. Et vous en saurez plus en 2022 du coup.